Mimir, tu nous racontais pourquoi Freya a dû vivre dans les bois. Oui, elle a épousé Odin. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses, et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Oh, comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui restait-il alors que la réclusion? Pauvre Freya. À sa place, t'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi. Hé, Brock, on a quelque chose. Me dis rien. Quelque chose à transformer? C'est parti! J'arrive pas à le croire, on va voir les géants! Enfin, si tout se passe comme prévu. Vas-y, sélectionne Jotunheim et nous partirons. Enfin, je crois. Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en rediscuter. Non, ça va bien se passer. Prêt? C'est très désagréable. Maintenant, Atreus. On doit être proche. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu crois que c'est loin? On va voir. J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferais mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te Oh, trouver... par les 12 fesses de Lady Sif. Vous avez réussi. Désolé, il fallait qu'on voie ça. Oh, non, 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 non. Oh, ça va, c'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, non, je peux pas. Oh. D'accord. Prêt. Viens. Je vais en faire des choses avec toi. D'accord. Inutile de t'exciter.
Regarde! On est sur les doigts du géant! Le plus haut sommet est juste devant. Je le vois. On a réussi. Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout près. Atreus. Porte-la. Atreus. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Eh oh! Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Pourquoi avoir sculpté tous ces visages? Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Qui est ce gardien? Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi maman nous a envoyés ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Attends! Père! Il se passe quelque chose. C'est ta hache. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle connaissait les géants? C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne, le maçon de pierre. Tous ces dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas.
C'était une géante. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens! C'est presque fini maintenant. Oui. C'est presque fini. Regarde. C'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. Père. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Au revoir, Faye. Je t'aime, maman. Ces géants. Ils ont vraiment tous disparu. Y a rien pour nous ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a quand même une chose que je comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki? Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison.
Je comprends mieux maintenant pourquoi elle voulait qu'on l'amène ici, pour être avec les siens. Mais tu crois qu'elle savait ce qu'on allait trouver? C'est ça qu'elle voulait nous montrer? Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse décider. Oh. Dis, pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus? C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Ah, non. C'était un soldat. Un Spartiate. Un grand guerrier? Tous les Spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Wouah! Ton histoire était incroyable! Mais Mimir l'a raté! Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison, mais c'est peut-être aussi pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons, que ferait Atreus de Sparte? Et que ferait Loki? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un nombre de mesures excessif et entrepris de se quereller sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs? Avant qu'on ne retourne à Midgard, il faut que vous sachiez, c'était plus de temps que vous l'imaginez. Et la neige qui s'est mise à tomber quand tu as tué Baldur est devenue tout autre chose, comme un présage. Un présage pour l'arrivée de l'hiver. Pas un hiver comme les autres, un grand hiver qui durera 3 étés, et dont la fin marquera le début du Ragnarok. Le Ragnarok, à cause de la neige. Oui, de la neige, encore de la neige, et puis la fichue fin du monde, à peu près dans cet ordre. Une autre prophétie. Non, mon frère, selon la prophétie, ça n'arrive pas avant encore au moins une centaine d'hivers. Vous avez changé quelque chose. Je te le dis, moi, c'est Fimbulvetter. Oh non! La tour a avalé la pierre d'unité. Pas vrai? Je rêvais de voler à nouveau. Oui, c'est vraiment dommage. Bon, redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Jotunheim avant qu'on le sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Et il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient.
Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui. Il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends? L'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. On est enfin rentré. Ça faisait une éternité. Ça laisse à désirer, mais c'est toujours mieux que d'avoir de l'écorce dans le postérieur. Reposons-nous. Je vais dormir tout l'hiver. Bien, ça ira. Dors. Je t'ai pas attendu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Stop.